Dans cette vidéo, on va analyser la newsletter et le business de Jérémy Coron. Jérémy Coron qui est un coach spécialisé en performance professionnelle et qui vous aide à lutter contre la procrastination, le manque de motivation et l'absence de concentration. Donc, on va analyser ensemble sa Neuroletter qui est une newsletter qu'il envoie une fois par semaine. Est-ce que envoyer une newsletter une fois par semaine est une bonne idée ou une mauvaise idée, puisque je suis pas forcément favorable à ce type de newsletter-là. On va l'analyser ensemble et je vais vous donner mon avis. Pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, si c'est ton cas, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mike et mon métier c'est de rassembler les entrepreneurs et les copywriters pro pour générer des revenus stables et récurrents à l'aide de simples emails de 250 mots en se basant sur mon système propriétaire qui est celui de la triple conversion. Et si tu souhaites en savoir plus et surtout appliquer ce système dans ton propre business, je te donne rendez-vous sur le lien en description de cette vidéo. C'est parti, Neuroletter, donc un nom assez original qui veut dire nouveauté, encyclopédie, URL, recette, opportunité. Alors, je trouve c'est plutôt bien trouvé d'avoir fait un petit acronyme comme ça avec N-E-U-R-O. Pourquoi? Parce que ça c'est la notion de mécanisme unique. C'est quelque chose que je recommande à tous mes clients et que je te recommande également. Donne un nom à tes newsletters dans la mesure du possible pour que justement elles puissent se différencier de la concurrence, pour que justement tu aies un concept qui soit unique, qui soit non recopiable par un autre entrepreneur. Ça, c'est quelque chose que je recommande avec les deux mains. Alors, cette lettre, elle reflète mon envie de te partager au quotidien mes découvertes, les opportunités qui pourront t'aider à avancer. Un peu vague, je recommanderais peut-être de mettre l'USP ici. C'est dommage parce qu'en plus, on a l'USP sur le site de Jérémy. Bah, Jérémy, si tu écoutes cette vidéo, ce que je te recommande de faire, moi, c'est de mettre ton USP dès le départ, au début de ta newsletter pour rappeler justement qu'est-ce que tu vas apporter à tes lecteurs, qu'est-ce que tu vas apporter à ton audience. Parce que, surtout que tu envoies une fois par semaine aujourd'hui ta newsletter, au fur et à mesure des jours, on est tous pris par le quotidien, par les urgences, etc. etc. Donc, c'est bon de rappeler pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on va retrouver dans ta newsletter. Donc, je te recommande de remettre ton USP en début de chacun de tes mails ou en tout cas ce qu'ils vont apprendre aujourd'hui, c'est-à-dire un bénéfice ou bien une douleur à éviter. Nouveauté, quoi de neuf? Une chose m'obsède dans le moment, mon programme Hyper Sapien. Le seul et unique programme qui te permettra de te former à la physiologie de la performance. Je ne sais pas ce qu'est la physiologie de la performance. À titre personnel, je suis quelqu'un de débutant dans tout ce qui est neurosciences, etc. C'est absolument pas mon domaine. Le conseil que je recommande, c'est de simplifier votre vocabulaire. Pourquoi? Parce que physiologie de la performance, je comprends pas ce que ça veut dire. Et j'ai pas forcément... Des newsletters, j'en reçois plein, j'ai pas forcément envie de réfléchir ou de faire une recherche Google sur ce que c'est. Donc, simplifier le travail du lecteur de l'email, essayer de simplifier dans la mesure du possible vos emails. On est aujourd'hui de plus en plus connecté à nos téléphones, mais de moins en moins à notre corps. Ça, c'est très vrai et ça, c'est une putain de bonne idée. C'est une très très bonne idée de revenir là-dessus en disant ouais, avec nos téléphones, on est tout le temps pris par le quotidien à droite à gauche et on ne s'écoute plus. On n'écoute plus notre corps, on n'écoute plus nos sensations, on n'écoute plus nos émotions, on n'écoute plus notre fatigue. Nos contre-performances au quotidien, professionnelles notamment, viennent de ça. Ça, c'est une excellente approche. Je ne peux que recommander de la traiter peut-être beaucoup plus dans les emails parce qu'elle est mentionnée, mais peut-être pas assez démontrée et traitée. Ça, c'est un véritable danger pour ta santé. Obésité, maladie chronique, fatigue. Oui, mais la transition est un peu rapide. Ok, donc là, on passe des téléphones à l'obésité et la fatigue une ligne après. C'est un peu rapide, il aurait fallu m'expliquer pourquoi. Pourquoi je risque l'obésité, pourquoi je risque la maladie chronique. Parce que, comme tout humain qui se respecte, je m'estime supérieur aux autres. Donc du coup, je vais me dire, non, mais l'obésité, ça me regarde pas, ça c'est les autres. Les autres, ils sont nuls. Moi, l'obésité, c'est bon, je sais gérer. Comme le burn-out aussi, j'avais donné ce même conseil à l'un de mes clients. Les gens se disent de manière générale, non, mais le burn-out, aucun problème. Moi, je sais gérer, je connais mon corps, c'est les autres qui sont pas bons, moi je suis bon. Et on dit tout ça, et puis résultat, un jour, on finit en burn-out. Ainsi qu'un danger pour ta performance professionnelle, démotivation, rétrécissement de ton cerveau. Alors, c'est bien de faire une liste des risques. Le problème, c'est qu'ils sont survolés et du coup, on a du mal à connecter à ça. En tout cas, c'est mon ressenti et dites-moi en commentaire de cette vidéo si vous partagez ce ressenti ou pas. Je pense que ça intéressera Jérémy d'ailleurs de savoir ce que vous en pensez. Comme là, on survole sans vraiment rentrer dans le détail. En fait, on a du mal à se sentir émotionnellement connecté. Le conseil que je pourrais te donner, Jérémy, c'est prends
un danger pour la santé, ça peut être l'obésité, ça peut être le burn-out, ça peut être la démotivation, et rentre dans le détail, ce que j'appelle remuer le couteau dans la plaie. Remuer le couteau dans la plaie pour faire ressortir la douleur, le danger face à ce dont tu parles, et pour que justement on puisse, nous, lecteurs de l'email, se projeter là-dedans. Tu aurais un email qui serait beaucoup plus émotionnel et in fine beaucoup plus persuasif. Le rôle d'Hypersapien, te permettre, attention aux fautes, d'en finir avec tout ce qui limite ta performance. Le truc, c'est que le rôle d'Hypersapien, j'ai un peu du mal à comprendre ce que ça veut dire. Donc, je pense que c'est le nom de ton programme. Je suis pas membre du programme Hypersapien, donc je pense que c'est le nom du programme. C'est pas clair pour moi. De même, d'ailleurs, au niveau du nom de l'offre, Hypersapien, quelle est la signification derrière? Moi, j'aime bien recommander à mes clients d'utiliser des noms d'offres où, juste en disant le nom de l'offre, on comprend le bénéfice et on comprend ce que ça va amener. Je donne un exemple avec la formation que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps sur mon cabinet McTroy, ma méthode rentier de l'email. Quand je vous dis juste rentier de l'email, vous comprenez instinctivement que ça veut dire que vous allez gagner votre vie juste en envoyant des emails. Ça tombe bien puisque c'est justement le but de cette offre-là. Dans la mesure du possible, essayez d'écrire, de trouver le nom de vos offres, de sorte qu'on comprenne immédiatement de quoi il en retourne. Je t'en parlerai plus en détail lorsqu'ils sont prêts à sortir. D'ici là, je te propose en avant-première de la toute première vidéo. Alors, c'est bien de me teaser la sortie d'une prochaine formation. Par contre, je te propose en avant-première la toute première vidéo. De quoi tu vas me parler pour faire cliquer les gens sur une vidéo, conseil que je recommande, teaser, donner un bénéfice ou donner une douleur dont vous allez parler. Par exemple, ce que je te propose de faire, c'est de découvrir dans cette première vidéo pourquoi tu es en train, je sais pas, de détruire ton corps en ce moment même sans le savoir. Teaser pour donner envie de cliquer sur la vidéo. Qu'en penses-tu? Je veux ton avis car je veux et vais bâtir le programme le plus puissant pour booster ton niveau de performance. Attention avec les mots, le programme le plus puissant. On n'est pas en train de parler d'un chevalier Jedi ou machin, on parle d'une méthode. Les gens s'en fichent un peu que la méthode ou que le programme soit le plus puissant. Ce que veulent les gens, c'est avoir un résultat, un bénéfice ou bien éviter une douleur. Donc attention avec les mots, c'est le programme le plus puissant que tu aies vu de ta vie. Pour y parvenir, j'ai besoin de tes retours, je te remercie par avance. Là, c'est amené de façon un peu trop timide à éviter parce que les gens s'ils ont des trucs à dire, de toute façon, ils le feront. Hein, mais là, comme cette phrase-là, donc j'ai besoin de tes retours, en fait, est noyée au milieu de l'email, en fait, on peut être quasiment sûr que les gens ne le feront pas. C'est pour ça que je recommande, d'ailleurs, ça c'était un des conseils que je recommande, un des piliers de la méthode rentier de l'email, c'est un email égale un seul appel à l'action. Plus vous faites d'appel à l'action, plus vous ajoutez de la confusion et moins les gens vont faire ce que vous leur demandez. Ensuite, donc on passe aux encyclopédies, donc le E de neuro. Alors, encyclopédie, un mot ou un concept qu'il est intéressant de connaître. Oui, et alors tu as 1000 choses à gérer chaque jour, mail, téléphone, à cause de ça, ton cerveau sature. Ah, ça me plaît. Ça, j'aime. La solution, ajouter plus d'actions épistémiques. Qu'est-ce que ça veut dire épistémique? Je ne sais pas. Alors je sais que j'ai pas 200 QI, mais épistémique, je sais pas ce que ça veut dire. Dites-moi d'ailleurs en commentaire dans cette vidéo, parce que là c'est le deuxième mot que je relève dont je ne comprends pas le sens. Dites-moi dans la vidéo, et ça intéressera Jérémy d'ailleurs, est-ce que vous savez ce que ça veut dire ou est-ce que vous découvrez ce mot-là en même temps que moi? Ce sera intéressant de faire une petite stat par rapport à ça. Une action épistémique, c'est le fait d'interagir avec ton environnement pour alléger ta charge cognitive. Oh, c'est compliqué. Je comprends ce que tu veux dire, mais il faut que je branche le cerveau pour comprendre. Et ça, pareil, c'est un des fondamentaux de la méthode rentier de l'email que j'enseigne à mes clients. Épargner aux gens le fait de réfléchir. Utiliser un vocabulaire qui soit le plus simple possible pour que les gens lisent votre email en ressentant du plaisir. Parce que si vous demandez aux gens de réfléchir, vous diminuez leur plaisir perçu. Et on crée ce qu'on appelle un mail qui est académique, donc c'est-à-dire un mail où en fait il y a du contenu, il y a des choses à apprendre, certes, mais dans lesquelles où on ne ressent pas un immense plaisir à le parcourir. Donc pour augmenter le plaisir, alléger la charge cognitive du lecteur en diminuant le niveau de complexité de l'email. Un serveur qui pose 3 verres devant lui pour se souvenir du nombre de boissons qu'il a à servir. Toi qui comptes sur tes doigts, une secrétaire qui couche ses idées sur post-it, ton collègue qui gribouille,
Tout ça, ça désencombre ton cerveau, ça te permet de mieux réfléchir, donc de mieux décider. Ok, mais je trouve que c'est trop compliqué. Et surtout, j'ai du mal à comprendre où tu veux en venir. Ok, maintenant que je sais ça, c'est quoi la suite? Quelle est la suite? Il n'y a pas de suite. C'est dommage, il aurait fallu un call to action ou quelque chose. Mais, parce que là, du coup, bon, ok, j'ai compris, mais what's next, quoi. URL, un lien cool que je veux te partager. Aujourd'hui, parlons ratop nu, longévité, en 3 mots, passionnant, drôle et bluffant. Ok, mais quel rapport avec l'email précédent? Attention à la cohérence, dans la mesure du possible, puisque du coup, si on reprend le concept de la neuroletter, URL, ce que je te recommanderais, Jérémy, c'est de partager des URL qui sont en lien direct avec ce dont tu as parlé précédemment. Comme ça, on aurait un email qui serait beaucoup plus simple, beaucoup plus droit au but et sur lequel on comprend beaucoup plus facilement l'idée que tu veux nous partager. Recette. Une recette ou un super ingrédient qui va faire du bien à ton cerveau. Ok, la photo donne envie. Un petit pickle asiatique, ça te dit, c'est une préparation lacto-fermentée qui va nourrir les bonnes bactéries de tes intestins. Ok, c'est délicieux. Alors attention, c'est un avis personnel, encore une fois, qui n'engage que moi. Moi, dirigeant d'entreprise, je suis avec attention le travail de Jérémy parce que je veux augmenter mes performances cognitives au quotidien. Autrement dit, je veux être plus productif, tout en travaillant moins. Le truc, c'est que moi, je connais le travail de Jérémy, donc je connais l'intérêt des recettes qu'il partage parce que justement, ça va venir aider au quotidien à augmenter ses performances cognitives. Le truc, c'est qu'une personne qui n'a pas conscience de ça ne comprendra pas pourquoi on parle de recettes au milieu de la neuroletter. Si on veut vraiment conserver les recettes, il faut expliquer. Il faut expliquer au lecteur que les recettes que tu partages émanent de découvertes scientifiques dans lesquelles ça va augmenter, je sais pas, de 10% les performances cognitives. Mais un bénéfice, dit grâce à cette recette, grâce à cette boisson que tu vas prendre une fois par jour, tu vas augmenter de 10% tes performances cognitives et tu vas pouvoir produire plus et donc gagner plus d'argent ou travailler moins, etc., etc. Mais explique au lecteur le bénéfice qu'il a à suivre la recette parce que sinon il le fera pas. Parce que c'est un petit peu le même problème d'ailleurs avec les clients dans le fitness que j'ai accompagnés. C'est-à-dire qu'il faut expliquer à quoi ça sert en fait. Sinon les gens ne le font pas. Encore une fois, ne jamais oublier que les gens sont des feignants. Si vous ne dites pas aux gens pourquoi ils doivent faire ce que vous leur demandez de faire, ils ne le feront pas, parce que les gens sont feignants. Surtout que là, quand même, la recette n'est pas non plus... Enfin, faut bosser un peu, quoi. Opportunité, donc dernière lettre de la neuroletter. Une occasion que tu ne dois pas louper. L'accès à la formation « Mieux s'organiser pour être plus productif » de mon ami Mathieu Desroches se termine ce soir. Cette formation te présente les 5 seuls et uniques outils dont tu as besoin pour t'organiser au quotidien, rien de compliqué. Alors, c'est bien vu, effectivement. Ça, j'aime bien le haut d'opportunité à la fin, de donner une opportunité d'achat. Parce qu'effectivement, c'est un petit peu ce qui manquait dans cet email sur tout le long. Du coup, elle arrive à la fin. C'est quoi la suite? Comment aller plus loin? Imaginons que je suis un prospect qui est prêt à acheter. Comment je fais pour acheter, en fait? Donc du coup, ça c'est une très bonne idée dans cette neuroletter de donner à la fin, à chaque fois, une opportunité d'achat au lecteur de l'email. Donc ça, c'est très bien vu. Là, on a les levées classiques, urgence, etc., etc. Je suis pas forcément fan du nom de la formation. Mieux s'organiser pour être plus productif. Pourquoi je suis pas fan? Parce qu'en fait, des méthodes de productivité, il en existe plein et je ne comprends pas quelle est la différence entre cette formation-là et ce que j'ai vu ailleurs. Par exemple, la méthode Getting Things Done, GTD, que tout le monde a probablement déjà vu au moins une fois dans sa vie. Quand vous proposez une méthode, une formation ou un coaching, il faut que vous précisiez en quoi c'est différent de ce que les gens ont déjà vu. Parce que sinon, ça va limiter les performances de vente de votre offre et ce serait un petit peu dommage. Voilà ce que j'avais à dire sur la neurolettre. On a vu pas mal de contenu intéressant. Maintenant, pour ceux qui souhaitent en savoir plus loin sur l'art d'écrire des emails qui vendent, si c'est ton cas, toi qui regardes cette vidéo, inscris-toi à ma newsletter privée que tu trouveras en description de cette vidéo. Tous les jours, tu recevras un email dans lequel je te donne de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes pour vivre de ton business ou bien si tu es au copywriter, pour vivre de tes emails seulement en envoyant des emails, sans écrire de page de vente, sans faire d'école de closing, sans faire de publicité, etc., etc. On se retrouve de l'autre côté et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.